suite mon complice Antoine Bertrand. Bonsoir, Antoine. Bonsoir! Antoine? Bonsoir, Véronique. Est-ce que vous allez bien? Oui. Pourquoi tu me vous vois? C'est parce que je regardais la liste des invités de ce soir. Je pense pas que je vais tutoyer grand monde. Donc, je viens de mettre la switch au vous. Et avec raison, puisque ce soir, c'est une émission spéciale pour le 75e anniversaire de la création de Radio-Canada. Alors, nous recevons donc 3 personnes qui ont fait la pluie et le beau temps à notre antenne. Voici donc, mesdames et messieurs, Bernard de Rome, Jacques Boulanger et Madame André Lachapelle. Antoine, Enfin! Oui, il y a de quoi vous voyez parce qu'il y a du respect sur ce plateau ce soir. Bienvenue à vous 3. André Lachapelle, bienvenue. Bernard de Rome et Jacques Boulanger qui n'a pas mis les pieds dans le Studio 42 depuis 20 ans. Première fois en 20 ans ce soir. Ça n'a pas trop changé? Un petit peu. Ça a changé un petit peu? Ah oui, c'est très impressionnant. Je sais pas, je me sens bizarre. Moi, ça a été ici mon terrain de jeu. Je suis un peu dépaysé, mais mon Dieu, que ça me fait du bien d'être ici. Ah, ça nous Puis fait avec du vous bien. autres Ah, aussi. ben, ça nous fait merci. plaisir de vous recevoir. Parce que vous êtes pratiquement un personnage des enfants de la télé depuis le premier épisode. On vous voit régulièrement, puis on va vous voir beaucoup ce Je soir. me vois régulièrement. Vous 3, vous faites partie vraiment du paysage radio-canadien. Bon, André peut représenter la fiction, les dramatiques, Jacques Boulanger, les variétés, Bernard de Rome, l'information. Et c'est assez impressionnant parce que si on mettait bout à bout chaque petit moment de télé que vous avez fait dans vos carrières, on en aurait pour à peu près 25 ans de télévision non-stop. Hein? Oui, à peu près. oui. Alors, commençons tout de suite. On va se remémorer certains passages marquants de vos carrières. Pas toujours reluisants, mais amusants. Ça, c'est certain. En 1971, c'est le début de la Boubou-manie et ça commence avec Boubou dans le métro, dont seul le générique se déroulait dans le métro. Dans mon métro. Tout une finale. Si je te disais que je me souviens pas d'avoir fait ça, me croirais-tu? Je me Oui. souviens pas du tout C'est d'avoir la fait phrase ça. qu'on entend le plus Parce souvent que ici. Oui. cette émission-là devait avoir lieu dans le métro. Et le maire Drapeau nous avait donné la permission de faire la première émission de télévision devant le public dans une station de métro. Puis quand il nous a donné la permission, c'est sorti dans les journaux. Et là, toutes les stations de radio ont appelé le maire Drapeau pour dire, nous autres aussi, on veut avoir notre émission dans le métro. Radio, surtout radio. Et le maire nous a rappelé, ça c'était déjà enregistré, on l'avait enregistré d'avance pour partir la saison. Le maire Drapeau nous a dit, je ne peux plus tenir ma parole. Le boubou, trouvez-vous une autre place. C'est pour ça qu'il y a eu juste le générique. Exactement. C'était l'époque des jeux, hein, Boubou dans le métro, Ah, et oui. des prix à gagner surtout. Pas tout le temps super. Bon, moi je vais dire qui gagne tout de suite. Il s'agit de Mademoiselle Lynn Champagne de Saint-Maurice-d'Alquier à Amos, Abitibi. Et voici, mademoiselle, le cadeau boubou qu'on vous offre. Une belle poivrière et une vraie jaune. Moutarde, elle est belle, elle fonctionne bien. Par ça, c'est notre cadeau boubou. Elle est jaune moutarde! Jaune, moutarde. Et elle marche bien. en Oui, plus. Ce serait oui, bien oui. le bout d'avoir une poivrière qui marche pas. C'est sûr, c'est une Boubou. Oui. Il y a eu la période où moi, je recevais des cadeaux Oui. des auditeurs et des auditrices. Qu'est-ce que Je ça recevais faisait? des pâtés à la viande dans le courrier. Parce qu'à un moment donné, j'avais dit en ondes que j'aimais beaucoup les pâtés à la viande avec du sirop d'érable dessus. OK? Puis là, à un moment donné, on s'est mis à recevoir des pâtés à la viande qui venaient du lac Saint-Jean, de partout à travers la Mais province, là- par le courrier. De Alors, on Vancouver. ouvrait ça, là, puis il y avait des odeurs, des fois très bizarres. OK, C'est mais pas des là, blagues, vous là. me donnez pas le choix, genre, j'aime vraiment beaucoup les pâtés à la viande. On va l'essayer. Puis aujourd'hui, avec FedEx, hein, tout est possible. Pour voir les premières images d'André Lachapelle, il faut remonter jusqu'en 1955, André, puis vous n'avez pas changé. Ben, oh oui. Oh, non, vraiment, Au vraiment. secours. Oh. Rien que nous deux. Le reste, ça compte pas. C'est facile à dire, mon chéri. Et moi, vois-tu, j'ai peur de la misère. C'est si laid, la misère.
Ça, c'est 30 secondes avec Gabriel Gaston. Ça, je me rappelle absolument pas d'avoir fait ça. Non, ben, ça devait être à vos tout débuts. Non, ben, j'ai commencé en 52. Ah, ben quand Oui, même. j'ai 3 ans de carrière commencé, déjà. c'était quoi? Deuxième ou troisième téléthéâtre à Radio-Canada? Non, les plus vieilles images qu'on a souvent, Ouais. c'est ça, 53, Ouais. 54, C'est laid, 55. la misère, c'est laid. Ben, Ah pour ouais. embellir cette misère, je vous offre une poivrière jaune. Et elle marche. Elle marche. Ah, tu l'adores? Oui. Oh, merci! Un cadeau digne de beaucoup. En fait, la madame qui l'avait gagné à Alma, c'était ma mère. Puis elle l'a gardé tout ce temps-là. Elle me la donne, toi. Oui, 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 avec grand Ben, tu plaisir. l'embrasseras pour moi. D'accord. OK, j'adore les poivrières. Bernard, pour vous présenter, qui de mieux qu'une personne qui vous a très bien connu? Je voulais vous dire que j'ai été la première maîtresse de Bernard de Rome. Ça vous étonne? Bon, enfin, j'ai été sa maîtresse d'école à un certain moment. Lorsqu'il avait 7 ans, il fréquentait la maternelle Saint-Germain-d'Outremont. Ouais, c'est un beau souvenir, ça. Je me souviens très bien. Oui, c'est la maîtresse d'école, oui. Il se souvient de son professeur de Ah non, l'époque. c'est très vrai. Mais je me souviens très bien qu'avec mon ami Guertin, avec Jean Guertin, je me Ouais. souviens bien. Mais je Tu faisais étais la... toujours aussi belle que tu l'es maintenant. Et tous les prétextes étaient bons pour aller t'embrasser. Moi, je me souviens de cela vraiment très, très bien. Mais je faisais la rythmique, je faisais avec toute l'école, et puis je faisais la culture physique, je me racontais des histoires, et puis on faisait les arbres, on faisait les lapins, on faisait toutes sortes de choses. Ah, mais c'est cute comme tout, Ouais, ça. J'adore. En 1968, avant d'être chef d'antenne du bulletin de nouvelles, vous avez été sur la rue faire des micro-trottoirs, donc ce qui était des vox pop. On va voir des images où la question était que pensez-vous de la grève à la régie des alcools? Ah, ils ne devraient pas faire ça. Comment ça? Parce que le monde a besoin. Il y en a que c'est par besoin. C'est des prescriptions du médecin. Et puis d'autres, n'ont besoin. Où est-ce que vous avez de bonnes provisions à la maison? Oui. De bonnes provisions pour tenir le coup pendant combien de temps? Ah, à peu près Et moi? un mois. Un mois, puis ça devait se prolonger, là, 1 mois et demi, 2 Mais mois. là, il faudra avoir une prescription du médecin pour en avoir. Ah bon? Puis du brandy, puis du ride. Il faut avoir une prescription. Mais puis si- du scotch. Mais entre-temps, est-ce que vous aimez la bière, ces choses-là? Oui, oui, Alors, oui. vous pouvez toujours aller à la taverne, puis prendre, il n'y a pas de grève de... Faute de pain, Des mange brasseries. Faute de pain, mange la galette. Merci, monsieur. Avancer pour tenir le coup et prendre un coup, hein? Prescription. Ça guérit, mais au moins, t'oublies que t'es malade, tu sais, avoir du rail, du scotch, du brandy. Avant d'aller à la pause, on va écouter un extrait de Boubou et qui prouve que la vérité sort de la bouche des enfants, peut-être. Écoutez bien. C'est mon beau petit lapin qui va faire la pause commerciale. Comment tu t'appelles, toi? Marjorie. Comment? Marjorie. Oui. Marjorie. Puis veux-tu nous dire qu'on va revenir dans 2 minutes? C'est ça que tu veux nous dire, hein? Boubou, il vient dans 2 minutes. On est de retour aux enfants de la télé. Alors, Bernard, je refais une petite mise en contexte. C'est en 1973, c'est le congrès du Parti créditiste et vous étiez présent lorsque le professeur Charpentier a présenté Armand Bois et il était tellement enthousiaste qu'il en a perdu ses dents. Et je pose une question à cette assemblée. En vertu de quoi, mesdames, messieurs, en vertu de quoi, j'autorise cet homme. Mes chers amis, il n'est jamais dangereux de perdre ses dents. Il n'y a qu'un danger, c'est de perdre la tête. C'est fabuleux. On peut-tu le revoir? C'est un gars qui avait gagné les concours oratoires avec Daniel Johnson à l'époque du collège et tout, je me souviens. Et puis, évidemment, c'était hilarant, cette histoire-là, mais c'était un gars, enfin, c'était ça. Mais qui reste là puis qui s'en sort, je trouve ça extraordinaire. Puis je me Puis suis- avec un genre de sourire dans l'œil, Oui, tu sais, oui. genre, je le sais que j'ai l'air fou. Oui, oui, oui. Genre de sourire, pas dedans. Bernard, on aime vous voir un peu fragile, hein, comme quand le maître devient vulnérable. Regardez bien celui-là. George Bush est déjà l'un des présidents américains les plus impopulaires de l'histoire de son pays. Lèguera-t-il en plus une récession à son successeur à la Maison-Blanche?
Eh bien, la réponse à cette question pourrait dépendre de ce qu'il annoncera demain, des mesures destinées à donner un peu de souffle à une économie qui commence à manquer sérieusement. Moi-même, j'en manque un peu. C'était puissant. Bush fait faire certaines choses à certains, moi, il me fait éternuer. Vous n'êtes pas le seul qui est allergique à Bush en même temps. Mais c'est particulier parce que j'ai toujours eu l'impression que lorsque la lumière rouge s'allume, que l'adrénaline embarque et puis on sent plus rien. C'est-à-dire, on n'éternue pas, on tousse pas, on n'a plus mal nulle part. Bien, ça peut arriver. Ça peut arriver. Et puis, on n'y peut rien. Alors, on... Hein? Non, tu vas pas me mettre ça dans le nez. Non, mais juste tester voir ta théorie de la lumière rouge. Hein? Je n'ai vraiment... Hey, il y a une lumière rouge, là, Véronique, il y a une lumière rouge. Regarde, j'éternue pas non plus. Excusez-moi, Ça me Bernard. pique en j'en ai partout. Va-t'en en bas d'adrénaline, là. Ah, oui, c'est vrai. André Lachapelle, elle a déjà vanté les mérites de la bière. Oui. André Lachapelle recherche avant tout l'excellence. À mes amis, j'essaie de toujours donner le meilleur de moi-même. Et quand j'offre une bière, j'offre ce qu'il y a de mieux. John Labatt classique, soigneusement brassé par petites quantités, selon le procédé Krause, une des bières les plus longuement mûries au monde. Mes invités et moi, nous apprécions le goût riche et velouté de la classique. C'est une bière exceptionnelle. Offrez-vous ce qu'il y a de mieux. John Labatt classique. Ça fait rire Bernard aux larmes. Quand t'as jamais pété de gros. Mais savez-vous que Toi, tu as jamais pété de bruit. dans certains bars gays, ils l'appelaient la Lachapelle. Ah oui! La Lachapelle. Oui, donnez-moi une Lachapelle. La bière. On J'étais voulait, on voulait rendre ça noble Je comme sais produit. pas, j'étais la première femme, je pense, à annoncer de la bière. Ben, en tout cas, la première femme habillée, ça, c'est clair. Oui. Souvent, c'est en bikini. Mais ça a inspiré une parodie à Rock et Belles Oreilles, ça. Est-ce que vous vous en souvenez? Ben, je m'en souviens, certain. La voici. André Lachapelle, comédienne et dame du monde, n'est pas seulement une grande stock-up fondante qui parle comme un cul de poule. C'est aussi une femme qui, à l'occasion, adore s'amuser entre amis. Quand moi puis ma gang on file parti, puis qu'on a le goût de caler une couple de bonnes brous, on s'envoie toujours de la John Labatt classique dans le gargoton. J'aime ben ça péter plus haut que le trou et filer garlot. À la fin du party, quand je me ramasse à quatre pattes, toute nue sur la table de marbre du salon, avec un abat-jour sur la tête, tous mes amis savent que je fais ça avec classe. John Labatt classique, une bière qui a de la classe. T'es très bonne, Chantal. Oui. Hein, Chantal Franck est une imitatrice extraordinaire. Oh, ouais, elle rock pareil comme vous. Mais je voulais pas de bière, en fait. Jacques Boulanger n'a pas été qu'animateur, il a été chanteur aussi. Même connu un certain succès avec Ginette Renault. Vous voici en duo. Ah, ben là, oui. Ben, certain. Oh, ben oui. Les pieds dans le sable blanc, elle marchait sur la plage. En cueillant au bord de l'eau de jolis coquillages. Je regardais pour voir s'il la connaissait, lui. Ah ouais, Oui. Tu la connais? J'ai fait du 6 jockey, moi, dans le passé, tu le sais. DJ Bernie! Ça a été la première fois, moi, que je chantais de ma vie. T'as une belle voix. Sur disque, ouais. là. Oui. Et après ça, là, on m'a demandé toujours pour chanter. Je n'ai jamais pris de cours de quoi que ce soit, mais j'ai continué à chanter parce que j'ai pris goût à ça. Ben. Puis le monde disait pas non. Je chantais. Non, puis il haïssait pas ça. Là. Regardez bien, un extrait de Oh, 1972 où il chante, encore une fois. Et c'est à l'époque des pantalons très, très, très serrés pour les hommes. Pattes d'éléphant. Alors, regardez bien, tout l'essentiel se passe à la droite de votre écran, mais à la gauche, dans le pantalon de Jacques Boulanger. La couleur du ciel a changé. Ce n'est plus gris et blanc, mais bleu métallisé. Monsieur Winter. Monsieur Winter. Monsieur Winter. Oh.
t'as fait un vilain rhume. T'avais beaucoup de Kleenex dans tes poches. On aura vu le bout de Boubou. Tu l'as assommée pour vrai? Non. Oui, elle est tombée, puis elle s'est fait mal. De Radio-Canada, c'est beaucoup d'émissions, c'est beaucoup de moments qui ont provoqué diverses émotions et beaucoup en direct aussi. Et Bernard et Jacques, vous êtes les rois du direct parce que presque toutes vos carrières respectives se sont déroulées live sous nos yeux. Et un bon exemple de direct là, où vraiment la fébrilité doit être à son maximum, ce sont les soirées électorales, Bernard. Et on a fait un court montage des moments où vous devez interrompre là, pour annoncer la tendance. Puis ça y va au toast. Eh bien, avec ou sans leur appui, de toute façon, il a été réélu. Alors, il pourra peut-être continuer à briguer la succession de M. Carouette. Paul Racine, Et nous avons aussi un instant, Paul, s'il vous plaît. Radio-Canada annonce à 8h38 que le prochain gouvernement du Canada sera libéral et qu'il sera majoritaire. Écoutez, je dois vous interrompre une seconde, Germain. Cette fois-ci, oui. Germain, je dois vous interrompre une seconde. À 9h02, Radio-Canada prévoit que si la tendance du vote se maintient... Les gens préféraient plutôt des petites choses dans chacun leur village. Je m'excuse. À 8h27, heure de l'Est, Radio-Canada prévoit que si la tendance du vote se maintient... Le fait que les annonceurs sont mal des élis, hein? Oui, non. On s'entend. Oui, ne tirez pas sur le messager. Mais Bernard, à un moment donné, là, au fil des ans, là, vous avez dû développer une espèce de, je sais pas, là, de fierté, de sentiment, appelons ça de puissance, là, de dire « Hey, c'est moi qui dis ça! Wow! » Justement, c'est pas magasin. On a des faits. Des fois, j'en ai défait un une fois dans ma vie qui s'appelait Jean Charest, un peu trop vite, et puis on s'était fourvoyé. Ça, il cherche bien de me le rappeler. Bon, voilà, je pense qu'une nouvelle importante qui va tomber dans quelques instants. Je pense que du côté du libéral, c'est une mauvaise nouvelle. Jean Charest, dans défait dans Sherbrooke. Jean Charest, défait dans Sherbrooke. Qu'on a appelé chez nous la fausse joie. Est-ce que ça vous habite toujours, Non, cette erreur, et puis le fait qu'on vous je me suis excusé de soi-même, quand même. Enfin, je me suis excusé, et puis, bon, c'est un faux renseignement, bien sûr. Je peux vous dire qu'à l'élection suivante, dans le cas du comté de Sherbrooke, il n'y avait pas un journaliste qui suivait ça, il y en avait 5 pour s'assurer qu'on aurait le bon score. Ouais. Quand on se fait narguer par un compétiteur. On accorde l'importance à ce qu'il y en a. Bouillard! Quand on tourne dans les endroits publics, on peut être envahi par des manifestants. C'est arrivé à Jacques Boulanger, voici un extrait. Merci, Christian. La radio Québec numéro 1. Parce qu'il... Moi, je n'étais pas contre ça, ces affaires-là. Au contraire, je veux dire, c'était le meilleur endroit C'est une pour... super vitrine. Ben oui. Alors, tant qu'il n'y avait pas de violence, moi, je les laissais faire, je les laissais monter sur la scène. Vous avez une expression un peu résignée, genre, bon, hein, Oui. Encore un autre. S'assoyez, laisse aller. Je savais... Il attend, on dit qu'il attend. Oui. Je savais que les patrons de Radio-Canada n'aimaient pas tellement ça, que je les laisse faire. Mais personnellement, moi, j'en prenais la responsabilité en tant qu'animateur. J'aurais jamais sorti un gars avec une pancarte de sur la scène. Jamais. Surtout quand c'était pour des causes que j'endossais consciemment, là, sans parler vraiment sur eux. Je parlais par eux, en fait. Une forme de solidarité. Exactement. Ouais. Exactement. Ben, encore une fois, ça me tente trop. Demain matin, tout le monde, marchez Jean Talon, des kiwis et des hommes. Ça fait deux, là. Mais je voudrais pas mettre un bémol à l'émission, mais il est arrivé tellement de choses à Boubou. Une fois, il est arrivé une chose vraiment épouvantable. On a eu beaucoup de difficultés à s'en remettre. C'est pas sorti dans les journaux, je pense, je suis pas sûr. On était en train de répéter au complexe des Jardins, dans l'espèce de trou, et on avait le basilaire au-dessus. Oui. Et il y a une dame qui s'est tirée en bas du basilaire pendant qu'on répétait, avec tout le public devant. Ça, je t'avoue que vivre ça, là, heureusement que c'était pas pendant l'émission en direct. Il faut s'attendre à tout quand on... C'est vrai. Ouais. J'ai vu des gars avec des guns dans les poches qui venaient en avant, qui me montraient leur gun pendant que je travaillais.
Parce que c'était des maris jaloux. Ah, il était jaloux Tu sais, des pantalons ben oui. serrés. André, vous avez joué un paquet de folles à l'écran. Oui. Et on a fait un montage de quelques-unes de ces Oui, je sais pas pourquoi, il m'organisait toujours des folles. Oui. J'ai quelque chose, particulier quelque part. parfois. Quelque chose. Pourtant, moi, je le vois pas comme ça. Mais à l'écran, dans un rôle, ça passe très bien. Madame Sylvestre, la piscine, c'est par là. C'est la première fois que je disais un sac à la télévision. C'est vrai? D'ailleurs, j'en dis pas dans la vie. Et ça s'est passé en 2005. Ça vous a pris tout ce temps-là pour qu'un personnage vous fasse sacrer? Absolument. Puis même là, ça sonne poétique, je trouve. Calvaire. Mais On dirait une annonce de bière. Le plus curieux, c'est qu'avec Marie Thibault, je l'ai assommée pour vrai. Non. Oui, elle est tombée, puis elle s'est fait mal. Mais c'est que je l'avais essayé sur ma tête, la sacrée bouteille. C'est une bouteille en plastique, mais il y avait un petit bord autour, et c'est ça qui... Évidemment, vous vous êtes pas frappé avec le bord, mais elle, oui. Au nom de Marie, André, je vais t'obliger de... Non, j'étais malheureuse. Oh là là. Il y a un grand roulement de personnel dans les bulletins de nouvelles, Bernard. Alors, on vous en voudra pas d'avoir oublié le nom d'un collègue. On va aller, si vous permettez, à Trois-Rivières. Depuis hier soir, les fidèles se réunissent au sanctuaire Notre-Dame-du-Cap pour des prières. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'y recueillir jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui encore? Oui, Bernard. Beaucoup de gens vont et viennent ici. Moi, c'est Pourtant, j'ai un télé qui aurait pu me souffler le nom, puis là, ça t'enlève, je veux dire, la surimpression du journaliste va apparaître. Moi, je m'excuse auprès de lui, en fait. Ah, c'est tellement drôle. Est-ce qu'on peut le revoir? Portez attention, vraiment, là, Bernard qui dit comment il s'appelle? Un peu comme exaspéré. Je pense que Bernard est sur le bord de faire mon toi, là. Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui sont venus s'y recueillir jusqu'à maintenant, là, aujourd'hui encore? Oui, Bernard. Beaucoup de gens vont et viennent ici. Bernard, je pense que vous avez connu des problèmes de son à peu près pendant toute votre carrière. J'ai connu pas mal. Oui, au téléjournal, absolument. Même aujourd'hui, j'ai un peu le jour de la feuille, d'ailleurs. Oui, à cause de ça, entre autres. Et on a failli faire un top 100 des problèmes de son lors des bulletins de nouvelles, mais on a finalement gardé le moment où votre exaspération atteint son apogée, je crois. Je vous invite à être attentif. On n'entend pas très bien parce qu'évidemment, le son fonctionne très mal, mais à la toute fin, sur la fin du générique, on entend Bernard échapper un sac. Mais il y a le neige du soleil, Bernard. Je vous en prie. Non, mais une chance, il avait coupé une nuit. Et puis, dans l'Ouest, ce sera à minuit. Céline Calico sera avec nous demain. Moi, je vous retrouverai dans une quinzaine de jours. Donc, toute l'équipe vous dit bonsoir, merci. À la prochaine. Un peu de rigueur, s'il vous plaît. L'ingénieur du son, vous avez les trois mauvais moments. Oui, exactement. Ils ont fini par régler le problème au moment où ils n'en pouvaient plus. Je pense même qu'il y en a... En tout cas, je pense qu'il en a aligné deux, là. Avec les années, j'ai appris quand même à me contenir un peu mieux. J'étais plus... Non, mais c'est vrai. Et je dois dire qu'à chaque soir, après chacun des téléjournaux, j'allais toujours en régie saluer tous les membres de l'équipe pour les remercier. Parce que, très honnêtement, c'était pas pour les flatter. C'est parce qu'on ne serait rien sans eux. Et la régie confirme que c'est vrai.
Voici une chanson qui s'appelle comment déjà? La mémoire, c'était pas votre fort. Non, ça l'a jamais été, même avant de faire le métier. Eh bien, on va présenter un montage de quelques errances de M. Boulanger. De la télé, on va parler trou de mémoire, des oublis. C'est arrivé beaucoup à Jacques Boulanger. Alors, sans cue card, sans carton, sans télésouffleur, c'est plus difficile parfois. C'est plus que difficile. Oui, donc la mémoire, c'était pas votre fort. Non, puis ça l'a jamais été, même avant de faire le métier. Eh bien, on va présenter un montage de quelques errances de M. Boulanger. Je dois vous dire une chose aussi, c'est que... Qu'est-ce que c'est donc déjà? Attendez un peu. J'ai un blanc, il y a comme un défaut. Voici une chanson qui s'appelle comment déjà? Mon cher chef, eh bien, notre chef aujourd'hui, c'est un comédien qui s'appelle... je devais pas venir ici, excusez-moi. C'est toi qui dois venir me voir. OK. Non, moi, quand c'est écrit, c'est écrit. Comment qu'elle s'appelle, cette belle fille-là? José. José. On va se lever, José? Pour que tout le monde vous voit. Et puis, là, je viens de faire une gaffe, c'est pas possible, José. Je m'excuse, c'est pas le temps tout de suite. On va se rasseoir. Mais, Jacques, ça faisait un peu partie du personnage, non? Ça vous a rendu très attachant aux yeux des gens. Pas le choix. Ben oui. Ma carrière aurait pu s'arrêter d'un coup sec dès la première ou la deuxième émission. Mais les gens... Moi, quand je me trompais, on était en direct. Ah oui. J'essayais de me relever puis de repartir. Mais c'était fait avec une telle désinvolture, débonnaire. Débonnaire. Oui. Oui. Est-ce que les gens vous ont appelé un peu Jacques Mélanger? Oui. Ouais. oui, c'est vrai. Pour vrai? Jacques Mélanger, oui, très souvent. On l'a dit tout à l'heure, 1200 émissions de Boubou, mais en tout, Jacques Boulanger, c'est une carrière de 52 ans. Oui, Vous madame. avez fait beaucoup d'émissions ici à Radio-Canada. Combien à peu près? Combien d'émissions? Combien de séries, Jacques? Écoute, j'ai fait Superstar, 90 émissions à peu près, où j'ai rencontré les plus grandes vedettes du monde, là, tu sais. Annie Girardot, Jeanne Moreau, avec qui j'ai chanté sur l'émission, Gene Kelly, le grand chorégraphe américain qui est venu parler français. Le monde est très gentil ici à Montréal. Ah, on vous attendait avec impatience. Regardez, le studio est plein. Puis nos vedettes, Léveillé, Ferland, tout ça. J'ai animé aussi une série qui s'appelait Monsieur B, qui était réalisée par Maurice Dubois. Puis moi, j'étais un petit peu déçu. Au début d'octobre, il y a eu une série à Radio-Canada qui s'appelait 75 ans et toujours jeune. Toi, c'est toi qui a ouvert la 5e. Oui, l'émission sur les variétés. Et c'était les variétés. Je me suis assis devant ma télévision, puis là, je me suis dit, je vais me regarder un petit peu pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait comme montage après 52 ans de carrière. Ce que j'ai vu Boubou, Boucan, Boubou qui échappe ses cartes, Boucan qui ramasse les cartes, puis Boubou qui dit à Boucan, merci Boucan d'avoir ramassé mes cartes. Ça, c'est 52 ans de carrière en 8 secondes que j'ai vu. J'étais bien déçu. Vous auriez souhaité J'étais être désappointé. un petit peu plus présent. Mais qu'est-ce que tu veux? Ça a été comme ça, mais je comprends pas. Fais pas un enguerrant de toi, là. Non. Je m'arrête là. Mais Jacques, on se reprend ce soir, par exemple. Ah, ça, Puis oui. moi, je suis contente que ce soit ici que ça se passe. Moi aussi. Ah oui, très Moi heureuse. aussi. C'est pour ça que je suis ici. Et j'en suis honorée. Et une belle rencontre dans la vie d'André Lachapelle, ça a été une rencontre en chanson avec Michel Legrand. Ah, mais je ne pourrai jamais vivre sans toi. Je ne pourrai pas ne pas j'en mourrai. Je te cacherai et je te garderai. Mais mon amour ne me quitte On n'était pas contents, ni l'un ni l'autre, parce que c'était la fin de la journée. Puis on voulait le refaire. Et puis l'orchestre s'en allait, c'était avec l'Orchestre symphonique de Montréal. C'était beau. C'était de toute beauté. Je ne savais pas que vous chantiez, André. Ben, à l'époque, oui, j'ai chanté dans les premières comédies musicales à Eastman, dans 3 comédies musicales. Ensuite, on en a fait à la Comédie canadienne aussi. Alors,
J'étais pas chanteuse, mais... À la maternelle aussi, Deneuve. à la maternelle, il y avait des comptines. À la maternelle, il y avait des oui. comptines. Mais vous Un êtes peu notre de gouache, Catherine, un peu de chanson, un peu de bloc. Vous êtes vraiment notre Catherine Deneuve, hein? Encore là, splendide, là, tout en classe, avec Michel Legrand. Dans le prochain extrait, Bernard de Rome nous montre que c'est pas facile de faire une entrevue avec quelqu'un qui en a peut-être pas vraiment envie. Parce qu'il y a quelqu'un, enfin, de l'extérieur du coin qui est allé faire campagne dans le comté du premier ministre. J'ai M. Chartrand à côté de moi. M. Chartrand, bonsoir. Je voudrais savoir de quelle proportion qu'il y a eu. Puis Michel Chartrand, il n'est pas extérieur du comté. Il fait partie du Québec de Rome. Tu devrais apprendre ça. La pourriture, c'était le 8 novembre à Radio-Canada puis à TVA. Puis tu continues à se voir, mon de Rome. En tout cas, monsieur, vous l'aurez compris, un homme assez coloré, Bernard. Et vous aurez compris ici qu'il y a beaucoup d'ambiance, effectivement. Dites-moi, monsieur Chartrand, est-ce que ça a été une campagne? Là, si tu voulais faire des commentaires convenables, hein, tu parleras d'un vote proportionnel. Il y a des comtés où le PQ a été battu par les gens qui protestaient. Mais ça, vous connaissez pas ça. Vous êtes des appendices du pouvoir. Non, je serais très content, M. Chartrand. Je vais vous signifier une chose. Je vais vous signifier une chose, M. Chartrand, c'est qu'actuellement, les données, pour ce qui est de votre comté, le système informatique ne fonctionne pas, donc je ne suis pas en mesure d'avoir exactement... L'informatique, quand ne fonctionne pas, c'est comme les comptes chez iTunes aussi, quand ils ne veulent pas payer, ils disent l'informatique ne marche pas. Bon, M. Chartrand, est-ce qu'on peut quand même vous souhaiter bonne fête pour le 20 décembre prochain? Vous aurez 82 ans, c'est merveilleux de vous voir là. Merci beaucoup. C'est gentil, le human interest, ça me fait chier. Ah, ben mon Dieu. Moi, j'ai répondu du tac au tac. J'ai dit, M. Chartrand, vous avez toujours été un homme de matière. Voici Jacques Boulanger. Et là, j'ai réalisé, j'ai dit, si je descends en bobette, je perds ma job, ça, c'est sûr. Des 75 ans de Radio-Canada. Alors, nous recevons André Lachapelle, qui représente un petit peu la fiction, les dramatiques ici, Jacques Boulanger, les variétés, et Bernard de Rome, l'information. Je vous remercie encore une fois de vous être rejoints à nous ce soir. Et puis, c'est pas terminé. On a encore quelques beaux extraits à vous proposer. Oui. Un grand moment dans une carrière, j'imagine, Jacques, c'est de savoir qu'on fait partie des plus beaux hommes du Canada. Ça vous est arrivé? 6e position, et ça a donné un moment plutôt particulier, en 1973. Voici l'autre 6e plus bel homme du Canada, Jacques Boulanger. Mettez ce trophée devant vous. Et je vous jure que je n'y suis pour presque rien. Ça, c'est dans les annales. Vous étiez accompagné de Louise Portal. C'est Louise Portal qui descend l'escalier. Accompagné par Louise Portal. Puis en haut de l'escalier, on était cachés avant de descendre. Oui. Et c'était Daniel Ouimet qui était là, qui attendait pour le prochain. Et moi, j'étais chanceux. J'ai participé 4 fois au Plus bel homme. Mais, tu sais, concours de Plus bel homme, c'était un concours de popularité bien plus que beauté. Mais nous autres, parce que c'est Lise qui le faisait, on se disait, on y va-tu ou on y va pas? C'est l'homme-objet, là, tu sais. Fait que moi, j'ai dit en haut de l'escalier, tant qu'à jouer à l'homme-objet, on va jouer pour vrai. J'arrivais de vacances, j'étais bronzé, puis là, j'ai commencé à enlever ma chemise, j'ai dit, je vais descendre comme ça. Et Daniel Ouimet a commencé à m'enlever ma ceinture, elle voulait que j'enlève mes pantalons pour descendre en bobette. Dans l'escalier. Mais là, il ne pas ça, hein, tu vois, on le disait. Mais oui, puis là, j'ai réalisé, j'ai dit, si je descends en bobette, je perds ma job, ça, c'est sûr. Mais pendant que je descendais l'escalier, je regardais, j'étais un petit coup d'œil dans le public, et là, il y avait tout, dans la 6e rangée, la haute direction de Radio-Canada. Eux autres, ils étaient là. Ils me regardaient descendre, puis ils trouvaient pas ça drôle. Tout le monde autour applaudissait. Mais aucune représailles, finalement, là. J'en ai jamais réentendu parler. Jamais. T'avais un pantalon un peu moins serré qu'à bord du bateau. C'est-à-dire que... Ah, ben t'as remarqué ça? Un peu moins. Non, mais je te connais là, depuis que j'ai vu ça. On y a tout pensé. Je te connais un peu mieux. Non. C'était le même pantalon, mais pas le même petit bout. Qui était le 3e plus bel homme du Canada cette même année?
Bernard de Rome. Oui! DJ Bernie! Bernard, vous êtes probablement le seul de nos gagnants de ce soir qui a réussi à se faire élire parmi les 10 plus beaux hommes du Canada avec un sourire de 10 secondes à la fin d'une émission C'est mon mauvais nouvelle. profil, là, ce soir. Alors, donnez-nous le bon profil et le sourire. Celui-là, qui mais dit- avec... Non, le bon est... C'est pas grave, moi je vous vois tous Mais les quand je soirs. vous dirai bonsoir, alors. Hein? Ouais, Le il faut saviez-vous pas. que vous étiez beau? Non, pas tellement. C'est ridicule. Mais je suis étonnée que quelqu'un de l'information ait participé à ce genre de mascarade. Il me semble qu'on verrait plus ça aujourd'hui. Bien, ça dit, on peut rien. Enfin, mascarade. Oui, mais c'est Mme Payette, c'est Lise Payette qui a eu raison. C'était Au fond, Lise Payette. Non, mais qui a eu raison de se payer notre gueule et tout, là, quand on voit tout ce qu'elle a fait. Là, non, mais c'est vrai. Non, mais je veux dire de façon positive, s'entend. Là. Elle avait raison de rire un peu de Oui, cette oui, histoire. mais on se téléphonait, nous autres, des fois, entre nous. Là. Moi, je me souviens, j'avais appelé Nadeau, puis j'ai dit, il va-tu? Puis je dis, il va pas. Moi, je n'ai pas envie d'y aller. C'est des concours de beauté, franchement. Oui, on y va, ça va être le fun. On va rire, on va trouver ça drôle. Lise Payette va trouver... C'est pour ça qu'on est allé au début. Donc, dans le Mais fond, de dire que j'étais bien à l'aise ce soir-là, franchement. On était pas à l'aise. Ça, c'est Ça vous a innocent. pas tenté de Merci. descendre en bédaine, vous aussi, Bernard? il se sentait innocent. Un moment émouvant avec le recul, là, parce que c'est devenu émouvant quand on connaît la suite, c'est de revoir la toute dernière présence à la télé de Jacques Boulanger. C'était lors du défilé du Carnaval de Québec en 1994. Alors bonsoir tout le monde et bienvenue à ce grand défilé de nuit du 40e Carnaval de Québec. Il fait, on ne sait pas quelle température il fait, on va savoir dans quelques secondes. C'est aussi la fête de l'amour. On a commencé déjà à fêter la Saint-Valentin. À Québec, c'est comme ça que ça se passe, surtout dans le dernier week-end du Carnaval. Alors Jacques, suite à cette émission spéciale, disparu Boubou, fini, Ouais. on ne vous a plus jamais revu. Non. Pourquoi? Ce qui est arrivé, c'est que moi, je suis marié depuis 45 ans avec la même, Bravo. Nicole. Et Nicole, à un moment donné, a développé un cancer. Et j'ai décidé de me battre avec elle, vraiment, en tant que mari. De lui consacrer De lui votre temps. consacrer tout mon temps. J'ai tout laissé tomber, la radio. Je faisais de la radio. J'ai averti mes patrons. Ils ont été géniaux avec moi, vraiment. Là. Ils m'ont dit, ne t'en fais pas, on comprend. Et je me suis battu aux côtés de Nicole pour son cancer. Et là, elle est en rémission depuis 2 ans. Et tout va bien, tout est merveilleux. Vous avez... ça a été long, vous convaincre, en fait, de venir aux Enfants de la télé. Oui, parce parce qu'on parlait que- de vous chaque semaine, mais vous n'êtes plus du tout intéressé à faire de la télé. Je me suis rendu compte que le temps, c'est vraiment un luxe. Puis là, c'est vrai, hein? Puis là, on est dans le luxe par-dessus la tête parce qu'on prend le temps, vraiment. Est-ce que je vais revenir? Je ne sais pas. Ici, peut-être, on ne sait jamais. Si j'avais assez de stock, on ne sait jamais. Ah oui, aux Enfants de la télé? Oui. Ah bien, avec plaisir. On ne sait jamais. Non, je ne m'invite pas, là. Je vous dis ça. Non, pour non, le mais fun. moi, je vous invite. N'importe quand. Je lui laisse ma place. André, ça doit être quelque chose pour une actrice de jouer avec sa fille. On va vous voir avec votre fille, Nathalie Gadrois, dans Monsieur le ministre. dans Monsieur le ministre. S'il devait arriver quelque chose au bébé. Mais il arrivera rien. La dernière fois, tu étais malheureuse, tendue. Tout ton être se ressentait de tes problèmes. Aujourd'hui, tu es rayonnante. Un accouchement, c'est une source de joie. Tu trouveras la tienne quand tu tiendras mon premier petit-fils ou petite-fille dans tes bras. Papa m'a dit qu'il avait hâte d'être grand-père. Est-ce qu'il sera encore amoureux, la grand-mère? Ah, t'as jamais été aussi belle. Oh, t'es gentille. Eh bien, aujourd'hui, Nathalie est grand-mère. Ah oui? Et je suis arrière-grand-mère. Oh, Bravo! Une petite Lily. Lily, et quel âge a-t-elle? 16 mois. Oh, mon Dieu! C'est une folie. Oh. C'est extraordinaire de voir toute la descendance aussi. C'est merveilleux. Toutes les générations Ouais, de ouais. femmes, Ouais. ça doit être de toute beauté. Ouais. Est-ce qu'on a la plus belle arrière-grand-mère avec nous aujourd'hui? Je pense dirais que ça, oui. moi. Ben, moi, je vote pour. Ah oui, oui. Section qui vote pour. Bernard, vous avez sûrement eu des moments difficiles, par exemple, à livrer des nouvelles au téléjournal avec une grande émotion. Mais nous, je crois qu'on a trouvé le moment où vous avez été le plus ému en carrière. C'est lors de vos adieux.
Merci à tous mes collègues, à chacun d'entre vous, parce que le téléjournal est une équipe. Un gros merci à mes amis techniciens que je salue ce soir comme après chaque émission. Merci à mes enfants qui ont su comprendre que le métier de leur père pouvait parfois aussi être exigeant. Quant à ce pincement au cœur, le temps saura bien l'adoucir. Et enfin, pour toi, Céline, bonsoir et merci. Quand j'ai parlé de mes enfants, j'ai bien failli craquer. Et je pense que je leur devais parce qu'ils ont été très indulgents à l'endroit de leur père. Moi, je travaillais le soir toute ma vie, enfin, toute la journée, mais enfin le soir. Ce qui fait qu'il fallait se rattraper autrement. Et moi, je n'étais pas dans... J'étais jeune pour les devoirs, etc. C'est ça. Et c'est comme ça. Et le pincement au cœur, est-ce qu'il s'est apaisé? Oui. Ça va. Bon, oui, bien sûr, il y a une vie après le téléjournal. Je ne dis pas que c'était mon bébé, mais j'ai peut-être contribué à l'élever un petit peu. Et puis, à un moment donné, quand il grandit, on le confie à d'autres. Et puis, il faut que ça continue. Il faut le laisser voler de ses propres ailes. J'ai passé une magnifique soirée. Ouais, je veux vraiment, remercier hein? nos invités. On a tous aimé à vous. C'était formidable. Alors, tout d'abord, je remercie André Lachapelle, qu'on peut voir dans l'Auberge du Chien Noir les lundis soirs 20h ici à Radio-Canada et au théâtre en avril prochain, Théâtre Prospero, dans une pièce qui s'appelle L'Éclipse. Merci beaucoup. Merci. Merci. Et n'oubliez pas votre poivrière. Non! Merci également à Bernard de Rome, qui est porte-parole de la Maison du Père. Vous pouvez aller sur leur site Internet. Présentement, c'est la campagne de sensibilisation au financement. Alors, lamaisondupère.org. Merci beaucoup, Bernard. Et on vous revoit à l'occasion dans des émissions spéciales. Merci beaucoup. Et finalement, Jacques Boulanger, qui est à la retraite. Oui, moi, je suis tous les jours entre midi et 1h sur la rue Sainte-Catherine. Sur le trottoir. Dans ma marche. C'est ça. Ben, on ira vous voir. Merci beaucoup, Jacques Boulanger. C'est un honneur que vous ayez accepté de revenir à la télé sur ce plateau. Merci beaucoup. Ça a été un honneur de... Et merci pour les moments de folie qu'on présente à chaque semaine. Rapidement, avant de vous quitter, je vais vous mentionner que Radio-Canada a créé un magnifique site Internet pour les 75 ans, site sur lequel on retrouve des extraits des archives télé, mais également des archives radio. Je vous invite à consulter le site. L'adresse apparaît présentement au bas de l'écran. Antoine, merci beaucoup. Merci à toi, Véronique. Et merci à toute notre équipe et au public. Et j'aimerais laisser le mot de la fin à Bernard de Rome. On ne peut pas passer à côté. J'aimerais avoir un bonsoir et à demain, même si c'est pas vrai. Bonsoir, merci. À la prochaine. Ah, voilà! Merci tout le monde, à la semaine prochaine. M. Broadbent est très actif pendant que le chef de l'opposition, M. Trudeau, se laissait pousser la barre. Oh là là, ah ben ça, vous voyez, on est dans la roulade et ça, ce sont des coups de canon en l'honneur du gouverneur général qui retourne à son domicile. On a eu pendant 21 fois tout à l'heure comme ça. On va plus grave que ça et une deuxième fois. Je sais ce que c'est. N'oubliez pas qu'il y a peu de temps encore, j'étais un homme. Oh, qu'on est revenu, qu'on est non revenu, ça se peut pas.